Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, c'est des guidances générales etc. Vous en avez une à midi et une le soir. Bon désolé, je vais pas non plus m'étendre sur l'introduction, vous la connaissez très bien. Juste faites preuve de discernement vis-à-vis de la guidance quand celle-ci voilà, ne vous parle pas, c'est pas grave. Il y aura peut-être une autre guidance qui vous parlera ou d'autres éléments dans cette guidance qui peuvent vous parler. Et c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Voilà, je suis un petit peu de temps parce que je suis un petit peu malade. Donc bon, je me force quand même à faire cette guidance. Alors me force, c'est un plaisir toujours de la faire, mais c'est vrai que c'est pas les conditions optimales. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis c'est parti pour la guidance. Et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai envie de prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi? Le manque de visibilité. Ok, alors la lune c'est le manque de visibilité, le fait de faire confiance en son intuition. Ça peut également nous parler que vous faites face à des personnes qui peuvent vous mentir, des choses qui peuvent vous être cachées. Alors cachées par des personnes, cachées par l'univers. Quand c'est des personnes, c'est malheureux. Ok, vous ne pouvez rien y faire. Je veux dire quand c'est l'univers non plus, hein, mais on voit tout de même que vous faites face à une période relativement compliquée où vous vous sentez pas nécessairement bien à cause des choses que vous ne pouvez pas percevoir, pas comprendre. Vous n'avez pas nécessairement, enfin quand je dis pas comprendre, c'est la suite des événements, ok. C'est vis-à-vis du manque de visibilité, rien de plus. Mais on voit oui qu'il peut y avoir des mensonges qui régissent un petit peu votre vie. Alors bien sûr, on ne vous parle pas de vous et de vos mensonges, on vous parle des personnes qui vous mentent, qui vous trompent, qui vous cachent des choses. Parfois, vous savez, les gens tentent de nous protéger, mais nous protéger de quoi? La vérité aide toujours. Bien sûr, parfois elle fait mal, mais parfois elle est nécessaire pour avancer. Là, on vous cache des choses. On va voir d'ailleurs de quoi on peut nous parler. Est-ce que je prends un autre... Non, je continue avec celui-ci. D'un point de vue sentimental, je pense que vous avez quitté, ou vous êtes en train de quitter, ou vous êtes dans une relation. Bref, en gros, tous les scénarios sont possibles. Mais en fait, il y a une chose qui est bien réelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Quelque chose qui ne vous plaît plus. On voit qu'il y a, non pas un désengagement de votre part, quoique c'est quelque chose qui pourrait être possible, mais on voit un désintérêt. On voit un petit peu du dégoût vis-à-vis de l'amour. Parce que par le passé, en effet, ça n'a pas fonctionné. Vous étiez avec des personnes qui ne vous ont pas respecté, qui vous ont menti, hein, on a pu nous le dire. C'est pas évident, et donc du coup ça fait vous détourner un petit peu de l'amour, vous dire ouais non mais si c'est ça l'amour, moi j'en veux pas. On peut comprendre cette façon de penser, mais elle n'est pas saine. Parce que bien sûr que l'amour c'est une part essentielle de cette vie, et vous devez en fait constamment être dans l'amour, l'amour de vous, l'amour d'une autre personne, pourquoi pas, mais toujours être dans l'amour, parce que c'est ça qui vous permet également de vivre pleinement votre vie. Que ce soit, je veux dire, une source d'émerveillement. L'amour est une source d'émerveillement, n'est pas une source de tristesse. Alors bien sûr, malheureusement, la tristesse va souvent de pair avec l'amour. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas la bonne personne, les bonnes personnes. Et vous, c'est un petit peu votre cas. Vous êtes tombé sur des mauvaises personnes, en tout cas des personnes qui ne vous correspondaient pas, qui se sont un petit peu foutues de vous. Désolé de vous le dire, mais on voit des mensonges. Et c'est encore le cas d'une certaine façon. Donc peut-être que vous êtes encore dans une relation, mais ça fait longtemps que vous ne la sentez plus, cette relation. Pareil pour cette personne. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on voit que les choses, elles stagnent malgré tout, parce que vous n'avez pas de visibilité sur qu'est-ce qui adviendra si je quitte cette personne, qu'est-ce qui adviendra justement si je ne suis plus avec cette personne-là. Peut-être justement vous découvrir l'amour, le vrai. Parce que ici on voit dans ce 5 de coupe qu'il y a quand même 2 couples qui sont derrière vous, donc qui sont vraiment dans le futur, ok. Il y a de l'amour qui est encore en stock pour vous. Il ne faut pas désespérer à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on vous sent dans un désespoir à ce niveau-là, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah oui. L'univers qui se veut des plus explicites, hein. On vous a parlé, en tout cas je vous ai dit il y a quelques secondes que l'amour était encore en stock pour vous. Ah bah c'est clairement ça. C'est ce qui va se passer. Il va y avoir quand même une rencontre forte prochainement, avec une personne qui vous est destinée, avec une personne qui vous aimera profondément, qui saura vous compléter, etc., qui sera un appui pour vous, et non pas justement un poids mort. Ok, ça sera vraiment différent de ce que vous avez vécu. Là, on est vraiment sur une relation passée qui était remplie de mensonges, remplie de tromperies, remplie de cachotteries, bref, des magouilles de tous les côtés, et que c'était pas bon pour vous. Ça vous détruisait. Ça vous a un petit peu dégoûté de l'amour. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que par la suite, ce ne sera pas beau. Justement, c'est tout le contraire, ça sera magnifique.
Ici, on voit que vous avez tout de même peur de la trahison. Mais pourquoi vous avez peur de la trahison? Parce que vous l'avez vécu. Vous avez été trahi. On s'est foutu de vous. On vous a menti, on vous a trompé. Donc forcément, de la trahison, il y a eu. Et c'est tout à fait compréhensible d'être dans... Non pas cette peur constante, parce que je veux dire, il faut déjà réussir à relativiser, vous dire que pas tout le monde est comme ça, mais vous êtes tombé sur une personne comme ça. Ok? Et il y a une personne qui vous a trahi. En effet, celle-ci doit... Vous devez, entre guillemets, vous méfier constamment d'elle. Ok? Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Bien évidemment que non. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai qu'on vous sent, voilà, dans une peur panique du danger. Le danger peut survenir de nulle part. En tout cas, de toute forme, disons ça comme ça, mais vis-à-vis d'une seule personne. C'est qu'une personne vous a déjà planté un couteau dans le dos, peut-être à plusieurs reprises, et c'est ça qui vous fait douter en fait, parce que je pense que vous avez eu ce côté innocent, ou innocente, hein, où vous avez accepté les choses en vous disant « Ok, d'accord, l'erreur est humaine, ouais, sauf que non. » Déjà, premièrement, on n'accepte pas ça, vraiment. C'est quelque chose qui détruit une personne, même si on pense à pardonner, ok, on ne l'oublie jamais. Et du coup, c'est comme si le verre était rentré dans la pomme déjà. C'est-à-dire que votre amour a été bafoué. Vous avez été bafoué par une personne, en fait. Par ses agissements, par son comportement. Et cette personne, bah, je pense qu'elle l'a fait plus d'une fois. Alors, peut-être que vous avez été au courant d'une seule fois, peut-être, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plusieurs fois la même chose qui s'est passée. Et quand bien même cette personne vous dirait qu'elle ne l'a pas fait, qu'est-ce que vous en savez? Le doute est immiscé maintenant. Le verre est dans la pomme. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de quitter ça, de ne plus y penser, de ne plus vous focaliser dessus, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui se met en place prochainement dans votre vie, même si vous n'en avez pas nécessairement la visibilité. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous parle d'avancer lentement, mais sûrement, vers quelque chose justement qui nous permet de nous épanouir. Ok? Oui, vous ne faites pas les choses en accéléré. Et j'ai envie de vous dire, parfois, c'est pas mal. C'est pas mal de ne pas justement succomber à une accélération, en tout cas accélérer les choses, parce que c'est se faire du mal. Si votre rythme est celui-ci, lentement mais sûrement, allez-y. Ok? Mieux vaut prendre son temps, faire les choses correctement, plutôt que se prendre bah voilà, les pieds dans le tapis dès la première déconvenue. Ok? Donc oui, on vous sent réfléchi, on vous sent ancré, on vous sent stable malgré la déstabilisation sentimentale et émotionnelle qui fut la vôtre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Chevalier de bâton. Alors lentement mais sûrement, vous avancez certes, mais vous avancez vers l'aventure. Et en même temps, quand on voit la rencontre qui vous est destinée, c'est forcément ça. Ok, on nous parle de passion, de joie de vivre qui revient. On nous parle également bah voilà, d'aventure, de risque à prendre, mais qui va être pris et qui va vous permettre de vous émerveiller. Ok, une belle relation va apporter en fait dans votre vie ce petit feu qui vous manque en ce moment. Ce petit feu que vous avez eu, mais qui a été malencontreusement, enfin pas malencontreusement, ça a été fait on purpose, donc c'est vraiment intentionnel par cette personne avec qui vous avez été. Ok, ou qui vous êtes encore, je ne sais pas, mais on voit que cette personne a éteint le feu en vous, mais par chance, il y a quand même une personne qui viendra rallumer ce feu en vous. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Bon, sachez de toute façon que c'est réjouissance à venir, hein, vraiment. Pour la faire courte, c'est ça. C'est deux personnes qui se retrouvent enfin, dont le destin est lié, vous êtes lié à cette personne que vous allez rencontrer, et ce sera réjouissance avec cette personne. Ça sera bonheur, ça sera joie, ça sera positivité au quotidien. C'est ce que vous expérimenterez. Donc c'est pour ça que votre vie, certes, elle n'a pas été simple dernièrement, elle ne l'est toujours pas vraiment, mais on voit que les choses vont se décanter, vont aller pour le mieux prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Deux cartes. Il y aura de l'aide qui vous mèneront aux victoires. C'est beau. C'est beau parce qu'en fait, vraiment, si on veut la faire courte, bonheur et victoire. Ok? Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'amour. Il y a du succès, il y a de la réussite. Il y a tout au final. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas vraiment pour votre avenir. Votre avenir, il est beau, il est radieux. Il est fait de succès, de réussite, de victoire, d'amour.
Je veux dire, on peut pas attendre beaucoup plus de la vie, mais c'est vrai que par le passé, vous avez connu des situations vraiment très difficiles, très délicates, on s'est foutu de vous. C'est malheureux quand ça arrive, mais sachez que c'est plus fréquent que vous le pensez. Tout comme les tromperies de cette personne, au final. Ça a été plus fréquent que vous le pensiez. Je pense que cette personne ne vous a pas tout dit. C'est pour ça que la carte de la lune est arrivée en premier dans ce tirage, parce qu'il y a encore des mensonges qui subsistent. Ouais, il y a des choses qui vous sont encore cachées, et d'une certaine façon, peut-être mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Alors bien sûr que la vérité permet d'y voir plus clair, permet de se sortir plus facilement, mais parfois il y a certaines vérités qui n'ont pas... qu'on veut ne pas connaître, vous savez. Qu'on sache qu'on s'est fait tromper, ok, d'accord. Vous l'acceptez, vous l'acceptez pas. Ceux qui l'acceptent, je peux vous comprendre, mais à côté de ça, c'est malheureux parce que vous laissez le verre rentrer dans la pomme. Saccagez votre amour. Saccagez votre amour propre, votre confiance en vous. Et puis, il y a ceux qui n'acceptent pas ça, et ça, je comprends encore mieux. On n'accepte pas qu'on nous manque de respect. Donc, oui, il y a des mensonges, mais ces mensonges, savoir juste que ça s'est passé, le nombre de fois on s'en fout, le nombre de personnes on s'en fout, juste savoir que ça s'est passé, les dégâts sont déjà là, en fait. Ça sert à rien de rajouter, en plus, savoir davantage pour souffrir davantage. Ok? Mais oui, je pense qu'il y a des choses qui sont encore cachées à ce niveau-là. On vous ment encore, on vous cache encore des choses. Je pense que la trahison était beaucoup plus grande que ce que vous le pensez. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Vous êtes dans les peurs, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans cette prison mentale, vous pensez que vous ne pouvez pas échapper à cela, vous pensez que voilà, c'est une fatalité, que en fait tout cela c'est dû à votre manque de confiance en vous, mais qui est advenu à partir du moment où justement la trahison a eu lieu. Et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Je sais pas quoi vous dire moi, franchement. J'essaie de trouver deux cartes qui nous parlent de ça. Vraiment, on a vraiment une personne qui vous a menti, qui vous a trahi et qui vous a enfermé d'une certaine façon dans cette prison mentale. Bon, c'est pas la fin du monde. Vous allez vous en sortir. Déjà, on a vu de quoi est fait votre avenir, donc c'est beau, c'est magnifique. Mais je comprends un petit peu votre désarroi, votre désespoir également concernant l'amour. Le côté de si c'est ça l'amour, j'en veux pas. Je comprends. Je comprends, mais quand on voit ce qui se présente à vous, ça ne vaut pas le coup de penser comme ça. Vraiment, c'est vous fermer des portes. Et quand on voit la teneur, la beauté de l'amour à venir dans votre vie, ne faites pas cette erreur de tourner l'amour, enfin, tourner le dos à l'amour. Tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Il y a un éveil qui va avoir lieu. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez également remettre un petit peu sur le devant de la scène des passions, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous voulez voir s'accomplir. On voit que vous avez des compétences, vous avez justement des qualités, etc., qui peuvent être utilisées pour mettre en place justement la source de votre bonheur à venir. D'un point de vue individuel, je ne vous parle pas d'un point de vue sentimental. Ça peut se corréler vite fait avec le domaine professionnel, mais on voit une personne qui va prendre conscience. Donc vous allez prendre conscience. Vous allez, par cette prise de conscience également, vous permettre de sortir de ce marasme dans lequel vous êtes. En tout cas, c'est tout ce que je vous espère, enfin, tout ce que j'espère pour vous. On voit que oui, vous serez en mesure de planter les graines d'un avenir meilleur. Et il ne va pas tarder à surgir cet avenir par l'arrivée de cette personne, par le bonheur que vous allez connaître, par l'amour que vous allez connaître. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Bon, on ne peut pas faire plus explicite. De coupe, encore une fois, le destin. En plantant les graines de votre avenir, vous récolterez la personne qui vous est destinée, votre âme sœur. Ok? C'est beau. C'est magnifique. Et en fait, c'est un message d'espoir que l'univers vous envoie vraiment, parce qu'on voit une personne qui a beaucoup souffert à cause de trahison émotionnelle, sentimentale au sein d'un couple. Ce couple, c'est une blague. Réellement, votre couple était une blague, une mauvaise blague, quelque chose qui fait vraiment chier. Mais,
On vous sent en train de remonter un petit peu la pente, non pas pour cette personne, non pas pour ce couple, mais petit à petit pour vous réouvrir, pour réapprécier la vie, pour connaître de nouveau le bonheur. Et l'univers, d'une certaine façon, va vous aider en ce sens en vous mettant sur votre chemin cette personne qui vous est destinée. Sachez que c'est pas la fin des haricots, actuellement c'est pas la joie, mais prochainement, je peux vous le garantir que ça le sera. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Bon, voilà. Voilà. L'univers. L'univers qui intervient. L'univers intervient pour vous mettre justement cette personne dans votre vie. Je veux dire, c'est beau. Le message est clair. Ok ? Intervention permettant l'arrivée d'une âme sœur. Intervention nécessaire. Nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie actuellement, vous ne vous épanouissez pas et il y a besoin de ce petit déclic. Alors bien sûr il va y avoir un éveil, mais ce n'est pas que ça, il va y avoir une intervention, donc en gros l'univers qui va changer un petit peu le cours des choses dans votre vie par un événement bien précis, un événement dont vous ne pourrez pas vous dérober, et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça vous permettra également de rebâtir quelque chose de plus sain dans votre vie, notamment d'un point de vue sentimental avec l'arrivée prochaine de cette personne dans votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, bah oui. Oui. Ce qui est normal, la trahison vous a brisé le cœur. Cette personne vous a brisé le cœur. Sa trahison, ses trahisons. Alors, sa trahison, je vous parle de celle connue, ses trahisons en règle générale. Ok? Comme j'ai pu vous le dire, il y a anguille sous roche. Il y a encore plus en fait à découvrir et d'une certaine façon on s'en fiche. Mais oui, il y a eu tromperie, il y a eu trahison, quoi, couteau dans le dos. J'allais dire dans le cœur, mais d'une certaine façon c'est ce qui s'est passé, hein, mais c'est dans le dos en fait. C'est dans votre dos, alors bon, en même temps les tromperies c'est ce que c'est, hein, mais ça vous a dégoûté de l'amour. La trahison de cette personne vous a dégoûté de l'amour en fait. Bon, ça ne va pas rester comme ça, on voit de la passion à venir. On voit des choix cruciaux, sentimentaux à venir. Ok ? On voit beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Ça va vous changer. Ça va vous changer, mais... Ouais, bah... Le contraste, il est ouf. Hein. Le contraste, il est dingue. Vous allez passer de ça à ça. Vous allez passer d'un cœur brisé à une belle relation. Alors quand je dis belle relation, ça va au-delà de c'est une belle rencontre remplie de passion, remplie d'attirance, etc. C'est plus que ça. C'est d'un point de vue spirituel également. Avec cette personne, bah voilà, elle va vous apporter ce qui vous manquait en fait, ce que vous n'avez pas connu également. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Vous allez avoir le choix, vous allez être hésitant ou hésitante, parce que cœur brisé en même temps, parce que traumatisme, parce que ça va arriver relativement vite. Mais on vous demande de vous faire confiance, de faire confiance en votre cœur, de faire confiance en l'amour et faire confiance en l'univers. Ouais, on vous en demande beaucoup peut-être, mais on vous sent capable de le faire ce choix. C'est pour ça qu'il se présente. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ok, il y a de la libération. Vous allez vous sentir vous-même prochainement. Là, comme j'ai pu vous le dire, votre couple était une blague. Une mauvaise blague, une blague de mauvais goût, où vous vous sentiez pas vous-même en fait. Je pense que vous avez tenté de faire en sorte que ça fonctionne, mais en vous dénaturant. Bon, il y a une libération totale. Il y a une libération totale actuellement et à venir. Qui vous fait justement retomber dans l'énergie du roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui dégage enfin cette belle aura. Alors cette aura, elle parle de confiance en vous, elle parle d'omnipotence, en tout cas c'est le sentiment que vous allez donner. Oui, vous allez, pas éclore, parce que ça c'est la reine de bâton, mais vous allez juste montrer au monde entier qui vous êtes. Vous allez inspirer les gens. Votre histoire va inspirer les gens. Votre force, votre abnégation va inspirer les gens. Le fait de vous être relevé de cela et d'avoir continué à croire en l'amour va inspirer des gens. Ok ? On voit une aura qui se dégagera de vous. Et cette aura, elle va éblouir son petit monde. Vous allez éblouir votre petit monde. Ok ? Par votre passion, par votre joie de vivre à venir. Ce qui est paradoxal parce qu'actuellement, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. En tout cas, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Vous êtes un petit peu encore dans les reliquats de cette relation qui était une blague, comme j'ai pu vous dire.
Pourquoi? Parce que prise de tête. Vous vous prenez un petit peu trop la tête, lâchez-vous la grappe, arrêtez de penser à ça, tournez la page. Ok? Il est temps maintenant de clore ce chapitre de votre vie pour avancer vers quelque chose de plus épanouissant, qui vous conviendra davantage. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter de plus? Un petit oracle, et après je pense qu'on en arrêtera là. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Bon, il y a une prise de conscience à venir. Vous allez ouvrir les yeux, ça on l'a vu. L'as de bâton, rappelez-vous. Vous allez prendre conscience que ça sert à rien de combattre ça. Il est temps maintenant de tourner la page. Les combats sont derrière vous. Trahison, il y a eu. Cœur brisé, il y a eu. Ça sert à rien de s'obstiner là-dessus. Ok? Réconciliez-vous avec l'amour, avec l'univers, ok? C'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Ne brusquez pas les choses, certes, mais avancez vers cette réconciliation avec l'amour, non pas avec cette personne. Attention. Parce qu'à ce moment-là, vous ne manquerez de rien. Vous serez dans l'abondance émotionnelle et sentimentale. Vous vous sentirez bien dans votre vie. Vous ne serez plus dans les confusions, plus dans les peurs, comme vous avez pu l'être ou comme vous pouvez l'être encore actuellement. On vous demande de lâcher prise et vous pardonner. Ok? Alors bien sûr, je ne suis pas le genre de personne qui vous dit pardonner à l'autre. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner de l'impardonnable. Voilà. Et pour moi, l'infidélité, c'est impardonnable. Donc oui, lâchez prise et pardonnez-vous d'avoir fait en sorte de rester dans cette situation qui était une vaste blague, au final. Maintenant, vous vous dirigez vers des choix importants. Vous allez avoir des choix à faire. Mais qui vont permettre justement l'éclosion de nouveau de l'amour-propre, de la confiance en vous, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est également propice au fait de bâtir une nouvelle relation. Et surtout, ne laissez plus cet ex-partenaire vous briser le cœur. Il n'y a pas que le cœur qui me brise, cette personne-là, mais vu ce qu'il vous a fait, moi, je n'aime pas ça. Mais voilà. Voilà, cette personne, ne la laissez plus vous briser le cœur. L'ex-partenaire Okajibi. Vraiment, je ne sais pas quoi faire avec cette personne-là, genre, ne la laissez plus dans votre vie, tout simplement. Un coup de balai, c'est fini. C'est fini. Dès lors, vous arriverez à enfin vous sublimer. Le roi de bâton, vous allez vous sublimer. Vous allez enfin inspirer des gens. Pourquoi? Parce que vous avez su rebondir, parce que vous avez ce pouvoir en vous, parce que vous avez cette force en vous. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Moi, je vous dis de toute façon à ce soir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez rien. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.